coup, je pars de Cholet. Et je vais en National 3 à Beaucaire. 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 Beaucaire, j'aimais bien. Hein. Franchement, Ouais. j'aimais bien. Ouais. Je m'aimais bien. Ambiance. Ambiance, ouais, sud de la France. Ouais. Rien à voir avec ce que j'ai connu avant, tu sais, il fait chaud et tout, etc. Parce que Docker, c'est 7, c'est vers 7. Hein. Ouais, exactement. Ça, c'est 7, collé à 7, hein. Montpellier, etc. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, voilà. C'est Donc, de moi, là je au kiffe. sud, quoi. Ouais, c'est le sud, c'est, tu vois. C'est notre ambiance, c'est détente et tout, tu vois. Quoi. Je me blesse. Aïe. Mais grosse blessure, déchirure totale de l'ischio. Rien à faire. Mm. Et avant ça, je rencontre Nicolas. Quand j'étais à Cholet. Ok. Nicolas. Tiens, Tiens. Ah, tiens. je le rencontre. Gardien, Bon, on parle en fait. Ouais, ex-Chelsea. voilà. On parle sur les réseaux et tout, etc. Parce qu'il a des amis en commun. Mhm. Et en fait, moi, je vais à Londres pour un tournage avec Tonser. Mhm. Et Nicolas vient me voir au tournage avec mon petit cousin. Ok. C'est-à-dire que moi, déjà, je suis en mode ah ouais, putain, c'est un bon ce mec-là. Et là, toi, ton sœur aussi Ouais. qui rentre dans le circuit. Ouais, c'était avant ça. Puma, Nike, Et, Adidas. mais je faisais même des. J'étais en contrat avec Adidas. Ça, bon, on s'en fout, il y a prescription. J'étais en contrat avec Adidas, mais je faisais des pubs pour Nike. Aïe. Donc j'ai tourné des pubs. Je ne savent pas. Mais il y a des pubs, par exemple, un maillot de l'équipe de France et un maillot du Brésil que j'ai tourné avec Nike. J'étais doubleur lumière de Mbappé et de Neymar. Oh la vache. Tu vois. Ouais. De Mais Blood qui allait- Mbappé, qui allait refuser Neymar. ça Parce qu'en vrai, on me dit, ouais, mais t'es chez Adidas. Quoi, frérot Neymar. Moi et Neymar. Là, les gars, laissez. Laissez. Neymar. J'arrive. Ouais, mais ton contrat. J'arrive, j'ai dit. Tu parles de quoi, là J'arrive. T'étais encore sous contrat là. J'étais sous contrat. Ouais. Fais gaffe, hein. Si t'as pas posé des. Il y a prescription. Il y a Ça y est prescription. Ouais, ça y est, on C'est est passé fini à autre chose. Je suis même plus chez eux, je suis plus moi maintenant. T'es chez Puma. Ça y est, c'est fini. Il y a prescription, il y a prescription, ça y est. Mais c'est Puma France. Non. Ouais, plus ma France, ouais. Ok. Ça se passe très bien. Franchement, Ouais. honnêtement, ça se passe très bien. On est. Contrat en direct ou toujours avec une agence. Non, en direct. En direct. J'ai même pas de contrat en vrai, on est en partenariat plus qu'un sous contrat. Ok. Tu vois. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Ouais. Et il y a beaucoup plus de respect que dans les. On va me dire, ah, mais t'abuses, tu craches dans la soupe. Non. Il y a beaucoup plus de respect avec Puma qu'avec les autres marques avec qui que j'ai pu travailler. Ok. Il y a beaucoup plus de confiance, il y a beaucoup plus d'accompagnement dans mes projets. Donc voilà. C'est quoi, ils te proposent beaucoup de taf Des doutes. ou est-ce que c'est. Bah, en fait, moi, dès que j'ai un occasionnel projet, Ouais. je leur en parle. Ils disent oui ou non si c'est possible. Et ils disent très souvent oui. Cool. Ils Mais disent c'est- très souvent oui. Mais c'est quoi les types de projets que tu proposes? Moi, j'ai un podcast aussi. Ouais. Du coup, ils sont intéressés si ça se passe bien pour pouvoir m'accompagner sur ce podcast. Ok. Donc c'est très très bien, tu vois. Mais ce que j'ai proposé même à l'époque avec Adidas, on m'a dit Vas-y, merci. alors que j'avais des très bonnes idées, tu vois. Mhm. Et même sur d'autres choses, tu vois, que ça soit par exemple Boumé, on avait une équipe de foot à 11 aussi avec Boumé Sama. Ouais. Qu'on va reprendre aussi, tu vois. Mhm. Adidas, on a tenté de base, on était chez Adidas. Ensuite, on est passé chez Unisport. Ok. Moi, j'ai proposé à Puma, ils m'ont dit ouais, ça peut être intéressant si le projet il est carré. Mhm. On est prêt à suivre. Ouais, même pas. J'ai d'autres projets moi aussi sur le long terme avec Def Jam, Mhm. sur une initiative de combat contre le racisme en Europe. Ok. Donc il me laisse un peu libre cours. Je suis chef de projet en fait sur cette initiative en Europe. Donc organiser des événements, l'idée finale c'est vraiment de développer l'insertion du sport par le sport chez les jeunes. Et que ce soit par le sport, par l'école, etc. C'est bon, Donc ça. organiser, créer des terrains, organiser des stages pour qu'ils puissent rencontrer des joueurs, puissent rencontrer C'est En France en France. Ouais. uniquement. D'abord Et en France. Aujourd'hui, Ok. Ouais. la marque là de la petite bête, c'est la marque de Neymar aussi. Hein. Oui, c'est pour ça aussi que. Hein Tu te souviens le truc que tu as signé là au début du podcast ici? Ouais. Fais gaffe. Hein. C'est sûr qu'on ne parle des marques. Hein. Non, t'inquiète. Et du coup, ouais, non, il y a plein de projets. D'abord en Europe. Je vais Ouais. vous laisser, je vais aux toilettes. Vas-y, vite pas de fait. soucis. D'abord en Europe Mhm. et ensuite essayer de développer surtout sur l'Afrique. Moi, Ouais. c'est un truc qui me tient à cœur. Sur la Côte d'Ivoire pour le coup. Pas seulement. Vraiment pas seulement. Sénégal. Sénégal, Côte d'Ivoire, le Mali aussi. Ouais. Le Congo. Mhm. Parce qu'il y a énormément de choses à faire au Congo. Ce serait quoi avec ces pays-là? Dans l'humanitaire déjà, pour commencer. Ouais. Que ce soit des aides financières, Ok. des aides un peu plus matérielles, que ce soit de la nourriture, des médicaments. Mhm. J'avais même fait un match amical de gala justement pour aider à récolter des fonds. Mhm. Enfin des fonds, surtout des denrées alimentaires, des
des denrées, des matériaux pour le médicaux, etc. Pendant la cité, ouais, Voilà. clairement, ouais. Et même des cahiers, etc. Tout ça, Mhm. pour envoyer au Congo et en Côte d'Ivoire. Mhm. Donc c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Ok. Donc Def Jam, quand ils m'ont proposé ça, j'étais en mode ouais, grave. Grave. Je suis grave chaud. Donc plein d'idées comme ça que j'ai en tête. Et, Voire même peut-être des matchs caritatifs, exactement, des trucs et tout que exactement, tu peux organiser. J'avais pensé qu'on avait invité un joueur de foot. moi, C'est Manica. faut savoir que moi, je suis pas le joueur de foot. Hein. Je suis Ouais. plein de choses en même temps. Il dit, oh, ton pote là, il fait comme ça. Je suis plein de choses en même temps. En C'est fait, ça qui est intéressant. au bout d'un moment, je me suis rendu Non, c'est compte cool, que ça. il y a pas que le foot en fait. Ou dans le foot, il y a pas que le joueur de foot. Tu vois, il y a tellement de choses que tu peux réaliser. Écoute, ça t'est arrivé des choses, tu as bien profité. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Et puis Toi, même, quel âge aujourd'hui? j'ai Brice 27 ans. 27 ans. Ouais. Tu es jeune encore, putain, jeune, vachement Ouais. jeune. Oui, ça va. Oui, il a de temps pour jouer la Champions League encore. Non, ça va aller. Allez. Non, ça va aller. Et tu penses que tu es déjà dans la reconversion? Oui, ah oui. Oui. Ah oui, totalement. J'ai plus l'ambition de jouer au foot. Non. C'est faux. J'ai toujours l'ambition de jouer au foot. Oui, bien sûr. Parce que je suis un compétiteur T'as dans tous les 27 cas. ans. Voilà, c'est ça. Et puis même en vérité, je pense déjà à l'avenir parce que j'ai des enfants. Oui, tu fais les deux choses. Ouais. Après, bon, si tu arrives avec ton agenda de mettre ensemble tout ça. Ça passe. Alors d'aujourd'hui, ça passe. Ça Ouais. passe. Après, il faut que aussi, des fois, il faut le faire comprendre au club. Ouais. Faut le faire Oui. comprendre au club. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui sont Ouais. totalement. Après, le football, il a changé, comme dirait certains Kylian Mbappé. Aujourd'hui, ouais. Tu vois, aujourd'hui, les clubs, ils sont beaucoup Mm. plus aptes à Ouais. comprendre ça. C'est Parce qu'on est dans l'ère du marketing, on est dans l'ère des réseaux, Totalement. on est totalement dans ça. Et je Donc, pense qu'avec Adidas, là, En fait, Adidas, tu as vécu une époque qui était trop en avance. Oui, Ouais, et on était trop en avance ces sur le temps. pubs-là, c'est Ouais. On était trop en avance. Voilà, c'est ça. marché. C'était trop, Mais c'était trop d'un coup. C'était les premiers à faire un truc comme ça. oui, C'était les non. tout premiers. Mais je pense qu'ils ont complètement pris de contre-pied Nike et Tout le monde, ça, et ils ont pris tout le monde. Ouais, Tout le c'était monde, c'était ouais. trop en Tout le avance monde, tout le monde. Adidas à ce moment-là. Et- C'était trop. En fait, ils étaient trop avant-gardistes sur tout ce qui était faisable. Non, et ces trucs street, foot, Ouais, non ouais. la pub, Tu sais, par exemple, hors du commun, par rapport voilà, à qui ça. casse Et en fait, ce qui les était bien, trucs. c'est qu'on avait des joueurs. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai des potes à moi qui me disaient, mais tu l'as fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Et moi, je leur disais justement, tu peux le faire. T'as juste à venir au tournoi. Et si tu gagnes, t'auras la chance de pouvoir réaliser ce genre de choses. C'est ça. Tu vois? Ils ont respecté ça. Oui. Après, quand on organise des choses comme ça, il y a toujours des règles Oui, à niveau oui, oui. d'État, on va dire comme ça. C'est comme, voilà, tu n'es pas promis de promettre des choses que tu n'es pas faire. Oui, non, après, Donc, sur. Ça ne m'étonne pas que tu as été repéré parce que ton équipe est arrivée. Ouais, après, franchement, Adidas, ils ont toujours au tenu leur promesse. classement, Ouais. parce que sinon, Ouais. c'est n'importe quoi. Ouais, non, ils ont toujours tenu leur promesse. Oui, Genre, sur ça, il n'y avait Faut pas qu'ils de. respectent ces Oui, choses. non, ça a toujours été très droit. Voilà. Les gens qui gagnaient, ils gagnaient. Oui. Et ils gagnaient, ils avaient des vrais trucs. Oui, tu vois. oui, oui. Donc c'était pas on disait venez vous faire kiffer, vous allez gagner ça et puis au final il y avait rien du tout. Non, c'était vraiment Non, quand on C'était fait un carré. jeu Ouais, c'était concours, carré. c'est un jeu concours. Voilà. Il y a des règles, Voilà. il faut déposer les choses et il faut que ce soit respecté. Quoi. Non, franchement, c'était À la respecté. télé, Voilà, c'est ça. C'est pas n'importe quoi. C'est ça, quoi. c'est exactement Et ça. donc, Je voilà. me rappelle un jour, on a fait un tour. Le jour où il y avait Zidane et Benzema, on fait le premier gros tournoi, l'un des plus gros tournois qui a eu lieu en France. On le fait à Châtelet. Tu vois la canopée là? Oui. On fait le tournoi là. Ah oui. Tournoi ouvert, Mhm. gratuit. Mhm. Ils ramènent Zidane et Benzema. T'imagines la dinguerie? Ouais, À c'est- Châtelet. Ouais. Ouais, La force après, de cette marque. il y avait des matchs en haut de la tour Ouais, Montparnasse c'est- aussi. ouais, non, bah, ouais. c'est le premier tournoi que j'ai fait. Ouais, moi. ouais. Et t'imagines qu'à ce moment-là, Mhm. en fait, au moment où il y a ce tournoi-là, il y a le même tournoi Nike à Bondy avec Kylian Mbappé. Les mecs ont quitté le tournoi de Bondy pour Pour venir aller là. sur le. T'imagines à quel point c'était une dinguerie? En fait, l'impact était déjà Et énorme. quoi. en fait, c'était vraiment trop. Et c'était trop loin. Mais trop vite. Tu vois, Ouais, c'est comme à l'époque la Nike Academy. Mm. C'était trop avant-gardiste. Tu fais ça maintenant, c'est un banger le truc. Ouais, c'est ça. Mais avant, ça marchait. Mais tu l'aurais fait maintenant, avec l'époque des réseaux et tout, etc. La Nike C'est- Academy. Ouais, ça va être la folie. Non, et franchement, après l'Adidas avec Zizou, Ouais. Messi, Ils étaient trop en avance. Ouais. c'était C'était trop en avance. Avec Il y avait trop. En fait, ils avaient trop de joueurs. Voilà. Il y avait tout le monde chez Adidas à ce moment-là. Mm. Le seul mec qui concurrençait, c'était Mbappé. Et c'était un Oui, mec oui, il qui était au montait. niveau. Ouais. Tu vois, donc Ouais, c'était et- vraiment au moment Et où- Adidas, ils Toi, avaient déjà pas. Il y avait tout le Pogba, toi, Ils avaient pas que les joueurs, il y avait le Real à ce moment-là C'est ça. qui personne Manchester, parlait il y avec avait tout le eux, monde, c'était ouais. vrai, ils avaient les clubs, les joueurs, les Bayern. entraîneurs, ils avaient tout. Ils ont tout Ils récupéré, avaient ça veut tout, dire qu'il ah, y avait la Coupe du tout, Monde. tout. En plus, Il y avait la Coupe du Monde à ce ils moment-là. avaient tout, Ouais, ils avaient tout à ce Bon, moment-là. on a Il y avait la Adidas, Coupe du Monde. c'est C'est-à-dire ça. que Voilà.
limite dans les mêmes années, ils ont tout condensé d'un coup. Ils ont posé une bombe, ils ont dit tenez. Sauf que ça a pété, mais bon. Ils auraient peut-être dû le faire plus tard, tu vois. C'est ça. Parce que là, dans l'ère d'aujourd'hui, avec les réseaux, etc. Par exemple, je sais pas si tu suis un peu Valiénard, etc. C'est le mec que je t'ai parlé qui filme son quotidien Oui, en N2. oui. Et ouais, j'allais le dire, aujourd'hui, moi qui suis plus sur YouTube et tout de cette génération-là, tu vois beaucoup plus Puma que les deux autres. Ouais. Tu Parce vois que beaucoup justement, plus ils ont. Ça, c'est la stratégie de chaque marque. Parce que justement, ils ont été malins. Ils ont attendu le bon moment. Mhm. Et ils ont ciblé les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'ère du digital, Valiénard, c'est une référence. Pourquoi ? Parce que c'est un gars qui aujourd'hui joue en N2. Qui l'année dernière qui était en N3. Dans son club, il a développé l'image de son club. C'est hallucinant. Aujourd'hui, mais il ça- a Evian. C'est juste pour expliquer à Ebo. C'est un mec qui joue en N2 et qui a commencé à faire des films Sur son sur quotidien. son quotidien. Ah, il a juste. Oui, juste ça. Tu regardes, c'est le QDF. Et il va avec la Franchement, caméra, tu kiffes. les entraînements. Franchement, tu kiffes. C'est kiffant. Parce qu'en fait, t'es Ouais, dedans. c'est kiffant. Tu vois, t'es dedans. Tu vis le. Et quand Et t'as fait fait du bien. foot ou que tu fais du foot, Mais tu ressens encore plus ouais, le truc, te tu reconnais vois. dedans et- Ah. Après, c'est vrai que quand tu fais un projet qui est plus proche du terrain, de ce que vivent les joueurs et tout ça, bah, plus ça marche. Parce que, Ah oui, en bah oui. réalité, c'est ça aussi le foot. Ouais, c'est pas- ouais, après, ce qui monte, c'est que tu sais, des fois il se blesse, des fois il joue pas, tu sais Ouais. pas pourquoi. Ouais. Des fois, gros match de l'année dernière, gros match de la saison. Il a pas joué. Ouais. Il ramène je sais pas combien de supporters. 1600 personnes. Il remplit le stade Non, et il joue pas. il joue Il joue pas. pas le match, il rentre pas. Même pas, genre. Ça veut dire Ouais. dans la Tu vois vidéo, toi-même C'est-à-dire t'as le qu'il a- seum au final. Il a acquis une notoriété. Quoi. Ah ouais, il est- ouais, non, Non, mais Val, aujourd'hui, il est connu. Valentin Liénard. Valentin Liénard, c'est on une l'a- référence YouTube. Ah non, c'est. Ah oui, bah oui, clairement, oui. Ah oui, c'est- il y a- C'est il une y a- référence faut que j'aille voir aujourd'hui. Il Ah oui, a- franchement, et- et tu vas pas t'ennuyer. Là, en ça- ce moment là, je suis branché sur le QDF là. Ah, C'est quand tu Evian. rentres dedans. Ok. Ah, quand tu rentres dedans, Il y a t'es comme Baptiste ça. Macon, les gars. Ouais. Baptiste Macon, c'est un mec. Ouais. Il est trop fort au foot. Ah bon Il est trop fort. Là, c'est mon chouchou de l'année. Ouais. Chaque année, j'ai un petit chouchou. Ouais. Là, c'est Baptiste Macon. Il est trop fort au foot. Mais vraiment, c'est trop. Et ils ont une équipe. Après, moi, par exemple, au début de l'année, on m'avait appelé pour faire un match contre. Enfin, c'était plein de mecs que un club voulait voir, tu vois. Mhm. Et en fait, c'était le coach d'Evian. C'était Brian Bergugno. D'accord. Franchement, après Elvis, parce que Elvis, c'est quand même mon père, un peu quand même. on va dire. C'est quand même mon père. Ouais. Et je crois que j'ai jamais autant aimé un coach. Mais vraiment. Après, Brian, ça m'est cool. Non, au-delà d'être un mec cool, Ouais. c'est un top coach. Ah ouais. Il n'y a rien à dire. Quand tu regardes le QDF, Ouais. tu te dis, Bon, bref, comment s'appelle le gamin, le jeune de National 2 Valentin Liénard. Valentin. Valentin Lénard. Il y a, je pense, 1 million d'abonnés. Ouais. Non, sur, ouais, sur, je- sur, un sur million YouTube, je d'abonnés crois. sur Ouais, il a YouTube. beaucoup- ouais, Sur il a- YouTube, il- ouais. ouais, Sur Mais- sur YouTube. Mais c'est tu imagines trop, encore c'est les trop. autres réseaux parce que tu Ouais. as 1 million. Sur YouTube, je crois ici, qu'il a 1 million toi, déjà. 500 Ouais, 000 ici. Incroyable. Non, franchement, Ça c'est. résonne hein, quand il parle. Hein. Ouais. On il fait les choses. Ouais. Ah, souvent, je vais parler avec Emmanuel. Tu regardes quoi là? C'est la séance de la semaine. Je sais pas Ouais, c'est quoi. ça, c'est ça. Le Ouais, QDF, ouais, là, tous les je mardis sais soirs. pas. Ouais. Mais ça te transpire, toi, ça Moi, je kiffe. Ouais. Moi- Tu suis En fait, regarde, moi, je regarde parce que je suis un mec qui aime le foot. Ok. On va parler après. Ouais, pas de soucis. Je suis un mec qui aime le foot, donc je regarde. Il est au Paris Saint-Germain et il est bloqué. Ah. Mais moi. Oh. Vert. Et bah c'est intéressant de voir en fait parce que moi tu vois par exemple j'aurais pu aller à Evian mais avec la réserve. Ouais. J'ai refusé. Mais en vrai de vrai, je te jure que je regrette. Parce que tu vois quand je vois leur quotidien, même si je le dis, pourquoi j'ai pas accepté? En plus, ils ont un complexe. Ils ont un complexe Ouais, en plus, incroyable. Et, etc. et bien, complexe, il est vous fou. vous rappelez, Yacine, il en a parlé. C'est le Oui, club c'est qui avant était en Ligue 1, Ouais, qui était ouais. une Ils ont union. toute la Et là, ils ont structure de tout Ligue 1. refait. En fait, la Tout. structure, parce Ils ont qu'ils tout, étaient en ouais. fusion avec Gaillard. Ouais. Ok. Ouais. Antonio Gaillard. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment gardé le complexe. Oui. Et puis, je crois que c'est le PSG Academy, ouais. qui s'entraîne là-bas. Exactement. La partie pro, là, qui s'appelle. Parce que Jules, d'ailleurs, a fait un stage l'année dernière là-bas. Il anime les stages là-bas Ok. pendant l'été. Ok. Et il montrait des vidéos. C'est de incroyable. la structure. C'est Et incroyable. un truc, c'est juste- Ah oui, c'est la incroyable. folie. Ligue Ah, 1. c'est la folie. Ouais, c'est vraiment Ligue 1, c'est ça, c'est vraiment une Ligue 1. Ils ont. Enfin, c'est très très structuré. Ah, et t'as- donc, Valentin, il joue là. Il joue là-bas, ouais. Ah, donc pour, Il joue tourner les là-bas. vidéos, c'est cadeau. Bon, Ah bah c'est- oui. Toi, Ah, Mais après, au-delà de ça, tu n'as pas tu de sais- vestiaire dégueulasse. voilà, mais même au-delà de ça, tu sais, moi vraiment, je pense surtout pour les mecs qui font du foot à un certain niveau, ou qui ont joué à un certain niveau, ou qui ils espèrent jouer à un certain niveau,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup le QDF de Valentin, surtout à Evian, c'est le fait que le collectif, le groupe d'Evian est de qualité. Les coachs sont de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes les QDF, tu as envie de jouer là-bas, clairement. Tu sais, tu te dis, ouais, j'aimerais bien être dans leur groupe. Parce qu'il y a des joueurs qui sont très très forts. Et tu as un coach tu as deux coachs, parce que le coach adjoint aussi, qui était l'ancien coach de Valentin aussi avant. Après, même mon staff, j'imagine. Le staff, pareil. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, en fait, tu dis. Et tu te dis, ah, c'est cool, c'est le quotidien d'un club C'est ça. pro, quoi. C'est ça. Ils s'entraînent le matin et donc, ils font des trucs. La porte, il fait voir tout. Exactement, c'est exactement ça. Et donc les gamins, ils kiffent. Moi, j'ai pas l'automne, malheureusement. Tu vois. J'aimerais bien. Hein. Après Valentin, viens. Ouais, viens, frérot. Ah, viens. Et lui, on a un autre micro, on te fait avec Brice et on y va. Et lui, il a signé son contrat du coup avec Puma. Je sais pas s'il est en contrat avec Puma, mais je sais qu'il travaille avec Puma. Mais il travaille avec Puma. Je sais qu'il travaille avec Puma. Ah oui, il doit avoir un contrat avec quelqu'un qui a une influence comme ça. Ça dépend, parce que généralement, quand t'es malin, tu signes pas de contrat avec les marques. Ah bon, ça c'est une autre chose, mais même dès qu'ils mettent les pieds sur le terrain, il est en chaussure. Ouais, mais après, le truc, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas que Puma. Parce qu'il y a d'autres marques qui sont aptes à travailler avec lui. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est un peu l'assurance. Soit tu restes avec une marque et bah, ça se passe bien, donc tant mieux. Mais ça veut dire que y en a beaucoup qui voient les choses comme ça. Qui se disent, je vais bosser avec une marque, mais je vais me fermer beaucoup de portes sur le reste. Tu as déjà entendu parler des pitch addicts? Bien sûr. Bien sûr, c'est méga. Ouais. Bien sûr. Tu as déjà fait avec vidéo avec eux? Bien sûr. Voilà. Ils sont censés devenir ici. Ouais. Mais on a déjà donné l'ok, on trouve pas le temps. Et moi, par exemple, je comprends pas. Parfois c'est Adidas, parfois c'est Puma, parce qu'ils ont pas de parfois contrat. C'est Nike. Et j'ai dit, mais ils ont un contrat avec qui, Ils ont pas de contrat. Ils ont pas de contrat. C'est ça que c'est justement pour ça que c'est mieux pour eux, tu vois. Ouais. Encore, tu vois, quand t'es joueur de foot professionnel. Quand il y a un... Quand t'es joueur de foot professionnel, c'est pas la même chose parce que t'as un contrat avec une marque, c'est différent. L'impact est différent. Puis les sommes, c'est pas les mêmes. Exactement. Ouais. Quand t'es influenceur ou créateur de contenu football, si toi un projet, t'as un projet, peut-être que la marque, notre projet, cette marque-là va pas vouloir t'accompagner sur ce projet-là, mais peut-être que notre marque va vouloir le faire. Et les marques oui, acceptent aujourd'hui ça. Ah, bien sûr. Ils sont ouverts à ça. Oui. Ils acceptent. Oui. Vas-y, tu fais un truc avec Puma, après tu fais avec Adidas. En fonction de ta notoriété, je pense que forcément, ils t'accompagnent. Oui, forcément. Comme tu dis, c'est ça le truc. Forcément, c'est ça. S'ils se reconnaissent dans la marque et qu'ils se reconnaissent dans le projet que tu proposes, ils t'accompagnent sans problème. C'est ça. Oui, donc, ils ne te demandent pas exclusivité, quoi. Non, c'est mieux en vrai. C'est mieux parce que c'est compliqué. Parce que en fait, demain, une marque, elle va te dire, écoute, je te vends en exclusivité. Ça coûte. Ça coûte énormément d'argent. Ça coûte énormément d'argent. Mais après, même pour la personne qui va accepter le contrat, il faudra qu'elle soit extrêmement régulière sur son contenu pour cette marque-là. Oui, il y a plein de choses. Tu vois, et là, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est encore autre chose. Par exemple, Football Ferrat, je ne sais pas si vous connaissez. Il a le club du Paris Alésia. Ouais. Il a été coach. Il a été coach Nike pendant des années. Donc, Paris Alésia était chez Nike pendant des années. Ils avaient tous les trucs. Ouais, il était coach Nike pendant des années et il pouvait que travailler avec Nike. Mais au final, lui, ça l'arrangeait parce que c'était ce qu'il avait besoin. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il a terminé de travailler avec Nike, tu vois. Et bon, je pense qu'il a fait le temps aussi qu'il a eu à faire. Il a organisé un gros projet avec Nike qui était justement le club du Paris Alésia. Okay. Aujourd'hui, voilà, ça a très bien marché. Bon, ils bossent plus ensemble, mais voilà. Non, c'est cool que les marques sont ouvertes totalement. À des projets. Totalement. Chacun, s'il trouve l'identification de certains projets, je participe. Si je ne participe pas, il est libre d'y aller chercher. C'est ça, exactement. Ça, c'est cool parce que ça arrange tout le monde, quoi. C'est exactement ça. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde en vrai. Hein. Parce qu'en soi, les créateurs du contenu, ça arrange ça les arrange. Ah oui, ça c'est sûr. Les marques, après, c'est un autre discours. Après, s'ils sont prêts à te proposer un contrat plus long. Ouais, mais en vrai, même moi, tu sais, avant, j'étais en mode, ouais, je pense qu'ils devraient proposer des contrats. Et même en vrai, je me réfléchis bien. Mais tu sais, Brice, après, ça change tellement rapide aujourd'hui, les choses. C'est ça. Qui j'ai pas de suivre. Après, c'est un autre. Après, c'est un autre. La génération de maintenant, c'est plus... tu vois, par exemple, comme il disait Manu, avant, tu vois, les gens qui regardaient YouTube, ils étaient sur les mêmes personnes. Tu regardais les mêmes mecs pendant des... Tu savais que tel jour, le mec sortait sa vidéo. Tu vois, t'allais regarder le mec pendant... Tu dis que, oh, cette semaine, c'est lui. Ah bah lui sur sa vidéo tel jour, l'autre sur sa vidéo tel jour, l'autre sur sa vidéo tel jour. Tu vas regarder. Maintenant, téléphone, TikTok, c'est réglé. Ça va, tu vois. Instagram, c'est réglé. Tu vois.
Donc c'est très compliqué aussi de dire je vais maintenir c'est pour ça que Pichadic aussi c'est très fort ce qu'ils font, tu vois. Boumé c'est très très fort ce qu'il fait parce que faut maintenir une certaine communauté, mais pour la maintenir il faut le faire quand même, genre, pour la maintenir, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est très compliqué de la maintenir parce que les gens ils sont dans le on n'a pas besoin en fait, tu vois. Ouais. C'est de l'instantané. Ouais.